Dans le monde contemporain, les guerres entre États ont cédé le pas à une confrontation avec des organisations terroristes qui connaissent rarement de frontières géographiques. Partout dans le monde, des individus sont attirés par les idéologies de ces groupes. Est défini comme combattant terroriste étranger, ou CTE, l'individu qui se rend à l'étranger afin de participer à des activités terroristes. La trajectoire des voyages effectués par ces personnes et leur schéma de radicalisation sont très difficiles à anticiper. La radicalisation peut intervenir à tout moment, dans n'importe quel pays, à tout âge, aussi bien dans le monde physique que virtuel. Il n'existe pas de profil unique de CTE et leur motivation varie d'un individu à l'autre. Des défis se présentent lorsqu'après un certain temps, ces combattants terroristes étrangers décident de rentrer chez eux. Il existe un risque important qu'ils poursuivent leurs activités terroristes une fois rentrés. L'expérience a montré à quel point il est difficile de répondre efficacement à cette menace. Il est urgent d'apporter une solution à ce problème. Ce n'est qu'à travers une réponse collaborative, multi-acteurs et nuancée que l'on pourra traiter efficacement le phénomène des CTE. Le partage de l'information est essentiel. Par exemple, les autorités doivent collaborer le plus possible, non seulement entre elles, mais aussi avec des parties tierces, en particulier les communautés. Ces dernières sont au cœur de la solution et devraient y être impliquées activement et régulièrement. La stigmatisation des communautés est une erreur fréquente et notoirement contre-productive. Elle est à éviter impérativement. Il n'y a ni de profil unique du CTE, ni de solution unique. Chaque réponse doit être adaptée aux spécificités de chaque situation en tenant compte des circonstances personnelles et des motivations du CTE. En bref, il est très difficile d'apporter une réponse efficace à cette menace. C'est pourquoi le Forum mondial de lutte contre le terrorisme a élaboré une série de bonnes pratiques intitulée « Mémorandum de La Haye Marrakech ». Ces pratiques visent à informer et guider les gouvernements dans l'élaboration de réponses efficaces à cette problématique en leur proposant diverses stratégies pour intervenir à chacune des 4 phases du parcours d'un CTE, à savoir phase 1 – radicalisation, phase 2 – recrutement et facilitation, phase 3 – voyage et combat, et enfin phase 4 – retour et réinsertion. Vous souhaitez en savoir plus sur ces phases et sur les moyens de faire face au phénomène des CTE? Consultez le Mémorandum de La Haye Marrakech. Il est disponible sur la page www.thegctf.org.